J'étais comme tous les jeunes, hein, j'ai 53 ans, et il y a 27 ans de ça, je passais par une difficulté, et puis ma compagne, elle était chrétienne, je l'amenais à la réunion pour lui faire plaisir, et je me suis assis à la réunion au fond, et je ne me rappelle pas de la prédication, je ne peux pas vous dire. Mais après la prédication, le frère a fait les annonces, et il a dit, vous savez, Dieu ne change pas. Il est le même hier, hébreu, hein, aujourd'hui et éternellement. Il dit, prends ta Bible quand tu rentres chez toi, ouvre-la n'importe où. Ne cherche pas à l'ouvrir quelque part. Ouvre-la n'importe où, tu verras. En un mot, laisse faire Dieu. Aujourd'hui, je le comprends. Tu verras, Dieu parle au travers de sa parole, c'est sa parole. Et certainement qu'il te parlera. Et puis, je suis rentré chez moi. Et puis, le lendemain matin, je suis allé faire mon travail, travailler, je suis rentré chez moi, et j'ai dit à ma compagne, tiens, voilà des sous, va aux commissions, et puis moi, je veux me reposer un peu. En fait, je voulais prier Dieu. Et là, je suis monté dans mon camping, et j'ai, comme je vous disais, j'ai pas fait une grande prière, mais j'ai simplement dit ces mots-là. Et combien c'est important, Seigneur. Vous savez, c'est particulier, mais avec le rien, le Seigneur peut tout changer. Peut tout changer. Je parlais tout à l'heure de David, avec une pierre, il a terrassé l'ennemi. Fini. Ça a tout changé. Tout est changé. Et moi, je me suis assis là, dans mon camping, j'ai fait partir ma femme, hein, parce que l'orgueil, j'avais 26 ans à l'époque. Je n'aurais pas prié devant elle, hein, et je n'aurais pas pleuré devant elle. Et j'ai prié, j'ai dit ce mot-là, Seigneur, ce que tu me diras, je le croirai. Et j'ai ouvert la Bible. Et au respect que je dois à chacun, on avait des difficultés pour avoir un petit verso, et là, j'ai ouvert la Bible, et ce verset disait, tu auras un fils. J'ai fermé la Bible, vous auriez pu venir avec tout ce que vous voulez, essayer de me convaincre, me mettre un couteau là, me menacer. Je vous aurais dit, à ce moment-là, hein, Dieu me l'a dit. J'en étais sûr. Les frères, en vérité, j'en étais sûr. Dieu me l'avait dit, c'était terminé. Encore plus que c'est ce que je voulais. Vous comprenez? Parce que Dieu, lui, il sait très bien qu'est-ce qu'on a besoin et ce qu'on veut. Il ne va pas nous donner, je ne sais pas moi, autre chose que ce qu'on veut, que ce qu'on a besoin. Il nous donne ce qu'on a besoin. Et puis là, je l'ai cru, vraiment, vraiment, je l'ai cru. Et puis voilà, je suis descendu de mon camping. Mais voilà, c'est l'homme. J'ai voulu dire à Dieu, Seigneur, je m'arrête de fumer pour toi, je prends mon paquet de cigarettes, je le jette. Hein, les quelques passions que j'avais, Seigneur, je les jette. Et puis, en réalité, j'ai pas tenu. J'ai pas tenu. Je vous dis honnêtement, j'ai pas tenu. Mais quelques jours après, il s'est passé même pas 2 semaines, 3 semaines. Je reviens de la marchandise, d'acheter de la marchandise, ma compagne elle m'appelle, et au respect que je dois à chacun, elle m'annonce la nouvelle. Et vous savez qu'est-ce que je lui dis? Je le sais. Et elle me regarde et me dit, mais comment tu le sais? Ah ben je lui dis, Dieu me l'a dit. Ah bon? Et où? Ben je dis, viens, je vais te montrer. Et c'était sa Bible à elle. Et j'avais souligné, et je lui montre. Et ma compagne se met à pleurer. Vous savez qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, j'ai fait la même expérience. J'ai prié que c'est beau la prière. Les frères, c'est beau la prière. Ça fait 27 ans que j'appartiens à Dieu. J'ai toujours besoin de la prière. Ce qui me tient, c'est la prière. Ce qui me bénit, c'est la prière. Sans la prière, on ne peut pas. Et puis là, elle me dit, regarde, moi aussi j'ai fait la même expérience. Et au respect que je dois à l'auditoire, à chacun d'entre nous, elle avait souligné, et le Seigneur lui avait parlé, il lui disait, tu enfanteras un fils. Et à moi, il me le donnait. Je l'ai cru, vous ne pouvez pas savoir comment. Et puis j'ai mené ma vie comme ça. Mais vous savez, si nous, des fois, excusez-moi de ce que je veux dire, parce qu'on n'est pas tous pareils, mais si nous, je parle de moi, on n'arrive pas à donner nos promesses, lui, il y arrive. Quelque temps après, ma compagne est rentrée à l'hôpital, et là, on m'a dit, ça y est, ton fils est né. Et j'aimerais vous dire quelque chose, en vérité, Seigneur. J'ai eu honte de rentrer dans la chambre.
petit berceau là. Mais ce n'était pas du petit berceau que j'avais honte. J'avais honte de Dieu. Parce que j'avais dit, Seigneur, je te crois. Seigneur, je te donne ma cigarette. Seigneur, je te donne mes passions. Seigneur, je vais faire quelque chose pour toi. 3 mois après, j'ai tout abandonné, j'ai repris ma vie. Et lui, ce qu'il m'avait dit ce jour-là, il a tenu sa promesse. J'ai vu la main de Dieu, j'ai vu mon petit bébé, et là, au lieu de me réjouir, j'avais honte. Que c'est beau d'avoir honte. Croyez-moi, c'est ça l'évangile. Il faut avoir honte du péché, honte de l'orgueil, honte de la vanité. Il faut avoir honte. Et là, j'ai eu honte. Et le soir même, je suis allé à la réunion. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la même prière. Mais on pourrait dire avec quelque chose de plus. Et c'est le plus qui a permis qu'aujourd'hui je sois là. Amen. J'ai dit, Seigneur, pardon. Amen. Parce que ce que je t'ai promis, Seigneur, je n'ai pas tenu. Mais maintenant, aide-moi. Amen. Voilà ce que j'ai dit. Seigneur, aide-moi. J'ai pris à nouveau ce paquet de cigarettes, là, je l'ai jeté. Et j'ai dit, Seigneur, maintenant, je te prie de m'aider à ne plus le reprendre. Amen. Et je te prie de m'aider à marcher. À partir de ce jour-là, je marche avec Dieu. Amen. Libéré de tout. Amen. Quand on demande du secours à Dieu, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre.